C'est l'heure du coup de pouce. Vos bonnes idées, vos bonnes initiatives, elles sont nombreuses dans notre région et Bonsoir Paris les met en avant chaque soir. Ce soir, on va accueillir Tania Bénard. Bonsoir Tania. Bonsoir. Vous avez lancé le dépôt de vente de vêtements Emilissa en Seine-et-Marne, à Champagne-sur-Seine précisément. C'est à côté de Fontainebleau, je le précise parce qu'on ne le connaît pas forcément. Et racontez-nous un petit peu, c'est quoi le concept? Alors, les personnes viennent déposer leurs vêtements ici. Moi, je me charge de les vendre pour eux. Donc, ils les déposent pour une période de 3 mois. Et à la fin des 3 mois, on fait le bilan de ce qui a été vendu. Donc, ils récupèrent une commission sur le prix de vente. Et puis, au niveau des invendus, là, c'est quelque chose qu'on aura vu au départ avec eux. Ils peuvent soit les récupérer ou soit me les laisser. Et moi, j'en fais don à une association. Concrètement, dites-nous comment ça marche. On vient et on dépose n'importe quel vêtement? Alors, on vient sur rendez-vous et on dépose donc des vêtements. Alors, je suis principalement un dépôt-vente enfant. Je fais toutes les tailles, mais également femmes et hommes. Donc, je fais le tri avec la personne. Et ensuite, j'essaye de trouver ce qui correspond le mieux à la clientèle. Il faut préciser, les vêtements doivent être impeccables, hein. Il ne doit pas y avoir d'accro. Non, 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 ils doivent être vraiment quasiment neufs, comme si vous alliez en magasin. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit portable et avoir l'impression que oui, on est allé à la boutique, on a acheté quelque chose et on est, voilà, on est heureux, on redonne une seconde vie à ces vêtements. Qui n'avaient pas du tout volonté d'être jetés parce que justement ils sont en super état. Racontez-nous, il y a un avantage à venir déposer des vêtements. On peut récupérer de l'argent, c'est ça? Ah voilà, pour les personnes qui déposent, eux récupèrent à la fin donc une commission ils récupèrent 50% donc cette commission par rapport au prix de vente. Donc eux ils récupèrent un peu d'argent et puis ça permet également aux autres personnes de venir sur place ou également en ligne via le site d'acheter des vêtements à un tarif beaucoup moins, enfin un tarif vraiment moindre par rapport à ce Justement, c'est qu'ils... quoi les prix à peu près pour qu'on se rende compte? Est-ce que c'est les mêmes qu'en boutique ou pas du tout? Alors pas du tout. Par exemple, là récemment, j'ai vendu une doudoune. Alors je ne sais pas si je peux citer le nom. C'est une doudoune assez connue qui se vend entre 220 250 euros en boutique, tout en plume. Et moi, je l'ai vendue 80 euros. Elle était vraiment comme neuve. Il y avait quasiment aucune différence par rapport au magasin. Donc il y a une personne qui a été heureuse parce qu'elle a récupéré de l'argent d'un côté de cette doudoune et une autre personne qui l'a acheté, qui a eu l'impression de l'avoir acheté en boutique, mais à 60% environ moins cher. Alors tout à l'heure, vous nous avez dit que votre cible, c'était majoritairement les enfants, mais vous faites aussi pour les femmes et les hommes? Femmes et hommes également. Je fais en fait pour toute la famille. C'est vraiment tout l'univers de la famille. Et pas que des vêtements. Je fais aussi tout ce qui est sacs, accessoires, un peu de chaussures. Et pour les enfants, périculture, livres et jouets également. Alors pour les invendus, comment ça se passe? Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, c'est ça? Oui, donc pour les invendus, soit les personnes les récupèrent à la fin de la période de 2-3 mois, soit directement au départ, lorsqu'ils sont venus, ils ont un contrat, et ils ont pu choisir une option qu'ils ont cochée, soit donc ils récupèrent ou ils me laissent les articles et moi je m'occupe de les donner à des associations avec lesquelles je collabore et ça reste au local, c'est vraiment dans le coin. Donc tout ça est redistribué ensuite. Alors c'est local et puis c'est éco-responsable, hein, c'est ça? Voilà, oui, c'est pour éviter tout ce gâchis au niveau textile, des tonnes de textiles chaque année qui sont gâchés, alors que vraiment ce sont des articles qui peuvent être remis encore des années. L'avantage, c'est que vous avez quelque chose d'unique, ce n'est plus produit en masse. Et en plus, vous voyez l'article tel qu'il est, il a été tellement lavé que vous avez l'article final. Vous voyez, il n'est pas délavé ni rétréci. Alors je l'ai évoqué tout à l'heure en introduction, Champagne-sur-Seine, c'est une petite commune. Vous êtes un petit peu isolé. Est-ce que vous trouvez justement beaucoup de personnes intéressées?
Alors au niveau du dépôt, donc là j'ai ouvert récemment, hein, j'ai ouvert uniquement donc début décembre. J'ai énormément d'appels pour les dépôts. Les gens sont vraiment très friands. Ils sont vraiment heureux d'avoir une alternative pour leurs vêtements qu'ils ont dans leur placard. Après, voilà, c'est vrai que c'est le début. Donc pour l'instant, j'ai plus de dépôts que de personnes intéressées pour l'achat. Mais ça me permet de prendre pas mal de pépites quand même qui seront disponibles pour les acheteurs quand ça va se faire connaître de bouche à oreille. Alors, vous vendez des vêtements, on l'a bien entendu, on l'a bien compris, mais aussi des objets d'artisanat local. Expliquez-nous un petit peu ce concept également. Oui, donc c'est toujours dans ce souci de pouvoir faire fonctionner les petits commerces, les petits artisans également, tout ce qui est créateur. Donc j'ai là actuellement trois différentes personnes qui m'ont déposé des choses en boutique. Donc je m'occupe aussi de leur faire une vitrine parce que ce sont des personnes qui font ça de chez elles. J'ai par exemple une dame qui confectionne des gnomes toute l'année, c'est vraiment sa passion. Elle fait ça artisanalement, donc c'est du fait en France, création française, et là c'est du fait main. C'est pareil, j'ai d'autres personnes, maman et fille, qui se sont mis ensemble pour faire de la couture. Elles font des doudous, des lingettes lavables, des petites couvertures pour enfants, des choses vraiment magnifiques. Et j'ai un troisième artiste qui est un peintre qui fait tout ce qui est peinture sur bois directement pour enfants ou pour adultes. Il fait vraiment des choses magnifiques. Et donc eux, ça leur permet d'avoir aussi une visibilité qu'ils n'ont pas parce qu'ils font ça également de chez eux. Et puis, dernière question, réponse rapide. Vous êtes lancé le 4 décembre, si je ne dis pas de bêtises. La crise sanitaire a failli stopper net votre projet. Oui, oui, je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est un moment pour ouvrir une boutique alors que les gens ne pouvaient pas sortir et que les commerces étaient fermés? Donc ça a été assez compliqué. J'avais demandé un peu l'avis des gens autour de moi et c'était également partagé, presque moitié-moitié. Donc ça a failli, oui, remettre en cause l'ouverture, mais finalement, ça m'a permis de faire pendant un mois des travaux et d'aménager la boutique en attendant la réouverture des commerces. Oui, vous avez pu optimiser votre temps. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Merci à vous de faire ça pour justement tous les petits commerces, c'est génial. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir et merci d'avoir été notre invité sur BFM Paris. On se retrouve dans quelques instants.